Le complexe Mohamed V, c'est un bien communal qui appartient à la ville de Casablanca. Et à ce titre-là, il est à la disposition de toutes les équipes de Casablanca. Maintenant, c'est clair que, je dirais, certainement que la fédération tiendrait compte de cette contrainte en termes de programmation, parce que on ne peut pas, pendant le même week-end, recevoir deux équipes, c'est-à-dire deux matchs, notamment pour toute la partie pelouse, parce que même au niveau du planning, ça coïncide avec le moment où il y a, je dirais, une rénovation, une réhabilitation le gazon, et donc il ne faudra pas que nous-mêmes on se met dans une situation difficile et nous hypothéquons l'avenir de la pelouse. Donc pour nous, c'est clair qu'aujourd'hui, le RAC, je dirais, aura une situation un peu particulière au début de la saison parce qu'a priori, le Père Jugot ne sera pas livré avant le mois d'octobre. En tout cas, c'est les informations qui circulent. Donc pour nous, on fera au mieux pour répondre favorablement, je dirais, à ce besoin. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, pour nous, il y a la contrainte de la pelouse. Franchement, j'ai envie de dire, en ce qui concerne la phase 1, oui, aujourd'hui, alhamdoulilah, dans la durée et dans l'utilisation d'une manière cette fois-ci récurrente, bon, il s'est avéré qu'effectivement, il y a eu des conclusions hâtives au moment dès le premier match, dès le 3 avril, et que finalement, alhamdoulilah, tout commence à rentrer un peu dans l'ordre. Les matchs se déroulent dans de très bonnes conditions. Vous pouvez vous-même juger sur les derniers résultats, sur les derniers chiffres des spectateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit 40 000, 39 000, 30 000 d'une manière tout à fait normale, je dirais pas extraordinaire, mais normale. Pour cette question, il faudra quand même s'adresser à Casa Aménagement parce que c'est eux qui maîtrisent le planning. Moi, ce que je sais, et je dirais, et c'est ce qui était déjà programmé, c'est que le premier chantier de la deuxième phase porterait, Inch'Allah, sur l'éclairage. Parce que ça, c'est un point très important. Ça reste une petite tache noire, je dirais, dans le tableau de l'intérieur de l'enceinte du complexe. Et donc, avec Casa Aménagement, je sais que l'appel d'offres est sorti et que normalement, Inch'Allah, les travaux devraient être entamés dans pas longtemps. Et l'idée, c'est justement de dégager les mâts, c'est-à-dire ces espèces de poutres qui sont à l'intérieur, et d'avoir un éclairage qui soit homologué et aux normes de FIFA en termes d'éclairage d'une enceinte sportive. C'est la raison pour laquelle Casa Aménagement a veillé à attendre la fin de saison pour programmer ce chantier-là. C'est justement parce que quand même c'est des travaux lourds, il y a de l'électricité, donc il y a du courant, donc il y a un risque et c'est la raison pour laquelle ils ont retardé jusqu'à ce qu'il y ait la fin de saison pour pouvoir entamer les travaux. Pour nous aujourd'hui, on n'a jamais vu je dirais, une opération aussi fluide que l'opération de la vente des tickets ces derniers matchs. Et Dieu sait que c'est des matchs très importants pour le WAC. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, c'est trop facile. Et c'est pour ça que je dis je m'inscris complètement faux. C'est trop facile de dire je ne trouve pas assez de tickets. Nous, on l'a toujours déclaré. Nous mettons en vente systématiquement 2 jours avant le match, de 8h30 du matin jusqu'à 8h30 du soir, sans interruption. D'accord? Et le jour du match, c'est au complexe, pour le WAC de Ben Jelloun, ou bien le complexe L'Oasis pour Raja. Donc, une fois que vous connaissez les règles du jeu, vous-même prenez sur vous pour prendre le temps d'aller acquérir vos tickets. J'ai envie de dire d'une manière très spontanée, c'est même très possible. Maintenant, c'est clair qu'on est très tenté de faire l'expérience et on va faire l'expérience. Mais c'est clair qu'on ne va pas le faire pour les 45 000 tickets. C'est-à-dire que l'idée, c'est de commencer déjà par les tickets de la tribune et notamment la tribune VIP parce que le nombre est limité, c'est 577 places. Juste pour déjà habituer les gens et voir le comportement. Comment cela va se faire. Sur le plan, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous affirmer, c'est que sur le plan technique, la plateforme de la billetterie qui est utilisée aujourd'hui
est tout à fait évolutive et elle offre cette possibilité de mettre en vente les tickets par Internet.